Jean-Claude Trécon, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la Mediabox à Aarhus au Danemark. Vous êtes président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Vous êtes Oui. également conseiller municipal de Pouilly-les-Feurs et sénateur de la Loire en France. Vous venez d'ouvrir la conférence sur la prévention de la radicalisation menant à l'extrémisme violent. Et vous avez beaucoup insisté dans votre intervention sur les attentats qui viennent d'être commis à Paris et qui ont pour objectif de clairement saper les valeurs démocratiques qui fondent le modèle du vivre ensemble qui a été développé en Europe et sur lequel fonctionne la société française. Quelle est votre analyse des événements qui viennent de se dérouler à Paris et qui ont connu ce matin encore un dernier rebondissement ? Alors le rebondissement de ce matin, je ne le connais pas parfaitement, mais d'après ce que j'en sais, à la suite de tout un tas de communications entre les forces de renseignement de plusieurs pays d'Europe, en particulier la France et la Belgique, mais pas que cela, il a été possible de voir que certains des terroristes, parmi ceux qui n'avaient pas été tués à Paris vendredi dernier, étaient toujours dans la région parisienne. Donc il y a eu des actions normales de services de police, aidées d'ailleurs par des éléments de l'armée, pour capturer ces gens-là. D'après ce que je sais, une des terroristes s'est fait exploser parce qu'elle avait une ceinture d'explosifs sur elle, donc elle est décédée. Par contre, au moins 2 autres auraient pu être arrêtés. Je vais mettre tout ça au conditionnel car je n'en suis pas sûr. C'est les échos que nous en avons ici. Et comme depuis ce matin, je ne suis pas parti de cette salle de réunion, je n'ai pas eu d'autres faits. Si c'est cela, cela montre que les services de renseignement font du travail. On aurait mieux aimé que ce travail puisse être fait avant, mais s'ils n'avaient pas connaissance de fait, ils ne pouvaient pas. Si nos services n'avaient pas connaissance de faits délictueux, ils n'ont pas pu le faire avant. Et puis, on n'empêchera pas, malgré toutes les argumentations qui peuvent se mettre en place et qui sont meilleures que celles d'il y a 5 ans et bien meilleures que celles d'il y a 10 ans, il y aura toujours des individus qui pourront tenter des choses. Après, une fois qu'ils sont pris, c'est pas pareil. Mais avant, alors en tout cas, cela permet de dire qu'il y avait bien une organisation. Ça, on le savait depuis le vendredi dernier, parce que pour que toutes ces fusillades aient lieu à un quart d'heure d'intervalle, naturellement, tout ça avait été minuté. Il y avait probablement eu vendredi une erreur de minutage concernant les explosions au Stade de France, qui devaient se produire un quart d'heure plus tôt qu'elles ne se sont pas prévues. Bon, il a dû y avoir quelque chose, mais ça nous ne le savons pas. En tout cas, cela montre que toutes ces valeurs, qui sont les valeurs du Conseil de l'Europe, la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme, c'est encore nous, à nous. Ce sont des principes intangibles. Et dans ces principes intangibles, naturellement, ce ne sont pas du tout ceux des terroristes. On le sait bien. La situation extrême, parce que ce n'est pas l'islam qui est en cause, c'est un extrémisme au-delà de l'islam. Eh bien ceci, naturellement, ils font régner dans certains pays du monde encore des régimes qui sont totalement autoritaires et totalement contre la liberté des individus, notamment la liberté des femmes. Comme je le disais au début de l'interview, vous êtes à la fois donc président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe et également sénateur de la Loire et élu local puisque vous êtes conseiller municipal de Pouilly-les-Feurs. De ce point de vue, selon vous, quel est le caractère particulier que peuvent jouer les élus locaux dans la lutte contre la radicalisation ? C'est essentiel. Incontestablement, la lutte contre le terrorisme, c'est une affaire des États. Et ce n'est pas une commune qui aurait pu avoir tous les renseignements pour ce matin pouvoir faire un pas de plus vers l'éradication d'un certain nombre de terroristes. Mais par contre, dans toute la préparation, qui connaît mieux que les maires les habitants de sa commune ? On ne connaît pas tous les habitants de sa commune, mais on les voit. On les voit tous les jours. Pas tous les habitants, mais il y a toujours des élus qui le voient. C'est pas toujours le maire, bien sûr, mais c'est toute l'équipe municipale. Et c'est nous qui percevons mieux. Quand on sent qu'il y a une dérive, je ne veux pas dire qu'on le sait tout le temps, mais on en sent un petit peu. Voilà pourquoi il faut s'appuyer sur les maires. Parce que ce sont eux qui, dans l'avenir,
encore plus que dans le présent, qui pourront dire attention, pas eux qui arrêteront directement les terroristes, mais dire aux autorités supérieures, ici, nous avons des doutes. Or, pour ceci, il ne faut pas être dans un bureau, j'ai rien contre les gens qui sont dans les bureaux des ministères, mais ce n'est pas dans les bureaux du ministère qu'ils le trouveront, c'est avec les renseignements du terrain. Le pouvoir français, bien sûr, comme tous les pouvoirs d'ailleurs dans le monde, ont leurs services de renseignement. Et les services de renseignement, celui qui n'est pas professionnel, mais qui a des yeux, qui observe, et qui sait qu'il peut servir son pays, eh bien c'est encore le rôle. Voilà le rôle des élus locaux. Merci beaucoup. Je vous en prie.